Bonjour tout le monde, bienvenue au mois de janvier 2017. Aujourd'hui, je suis vraiment excité parce que je suis avec un athlète que j'ai suivi derrière ma télé. En fait, Charles Hamelin, triple médaillé d'or aux Jeux olympiques sur patinage courte piste. Aujourd'hui, Charles nous a préparé un entraînement pour le magazine, un entraînement de cuisse parce que c'est quelque chose qu'il doit faire 365 jours par année, quelque chose comme ça. Mais avant de débuter, je voulais avoir quelques petites questions, en fait, avoir son pace sur plein de choses que je me demande. Premièrement, tu as passé la trentaine, comme moi d'ailleurs. Je sais pas pour toi, mais moi, honnêtement, mon corps me répond plus comme il me répondait dans la vingtaine. Pour un athlète de haut niveau comme toi, ça signifie quoi? Ben, c'est un peu la même chose que toi. Dans le fond, ce que tu ressens, moi, je le ressens exactement la même chose. Je sens que, mettons, mon corps est un peu plus lent, c'est plus difficile à récupérer entre les entraînements, entre les journées. Faut que je fasse attention un peu plus sur mon sommeil, sur mon alimentation, pour être sûr de toujours être sur la coche, parce que sinon, c'est facile de perdre un petit peu d'énergie pour rien, puis après ça, tu tires la patte à l'entraînement, puis c'est pas long. Tu te fixes des objectifs. En fait, à chaque fois que tu vas au gym, comme tu m'expliquais, tu me disais, Crime, si tu vas t'entraîner, que ce soit bon dans un sport ou au gym, c'est important d'essayer de faire toujours un petit peu mieux que tu as fait la dernière fois. Exactement. Tu sais, moi, je me lève à tous les jours pour soit venir me patiner le matin ou aller au gym. Il y a toujours un but de vouloir être le meilleur. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que je suis encore là en courte piste, puis je suis encore au niveau que je suis rendu. Quand tu as gagné tes médailles, là, surtout on parlait de Vancouver, là, c'est quoi le feeling que tu as eu? Parce que j'aurais jamais ce feeling mais je veux réussir à le vivre l'espace de 30 secondes avec toi aujourd'hui. Comment tu t'es senti par rapport à ça? Pour les médailles à Vancouver, c'était les médailles que j'ai gagnées 2 fois. J'aurais aucun feeling qui va ressembler à ça le reste de ma vie, même si j'ai gagné une médaille par après à Sochi aux 1500 mètres. Vivre les Jeux olympiques à la maison à Vancouver, c'est quelque chose d'unique. Oui, un athlète veut aller aux Jeux olympiques au moins une fois dans sa vie, mais de les faire à la maison, c'est quasiment inespéré. Puis de l'avoir vécu, pour moi, c'était la plus belle chose. Je l'ai vécu avec mon frère, avec ma blonde, avec mon père qui était team leader de l'équipe. Je ne pouvais pas comprendre la fierté de mon pays quand j'ai vu le monde dans les estrades scander mon nom, crier après nos médailles, même avant nos médailles. C'était assez spécial. Puis je pense que le sport olympique au Canada a vraiment pris un step comparé aux années avant. Cool. Aujourd'hui, on t'a fait une demande spéciale. C'est un entraînement spécifique pour les jambes qu'on va mettre en fait disponible dans le magazine. Pour les gars, même les filles qui veulent se bâtir des jambes d'acier prêtes à prendre toute l'acide lactique possible sur la planète Terre. Donc, tu m'as concocté ça pour aujourd'hui? J'ai fait cet entraînement-là hier. Donc, on va répliquer un peu ce que j'ai fait. Puis, les mouvements qu'on fait, c'est principalement les mêmes mouvements qu'on fait durant quasiment toute la saison. Tout dépendant d'où on est dans la saison. Les mouvements sont plus explosifs, moins explosifs, plus de volume, moins de volume. Donc, on a un entraînement avec un peu de volume parce qu'on est dans une phase qui est propice à ça. Donc, on va avoir un petit peu mal aux jambes. Je fais mon tough, là, mais j'ai un peu peur. Fait que, écoute, je te suis, on s'en va faire ça, puis nous, on se voit d'ici quelques secondes dans la salle de gym. Le premier exercice qu'on va faire aujourd'hui s'appelle le power clean. On va faire du hang clean, donc on part du sol. Puis le but, c'est de donner la barre aux épaules le plus rapidement possible. Dans cet exercice-là, c'est d'avoir la barre qui fait un trajet latéral sans aller trop de l'avant à l'arrière le plus rapidement possible pour l'amener aux épaules. Deuxième exercice, le split squat. C'est un exercice qui est simple, comme le squat normal, sauf une jambe avec le pied à côté sur un banc, ce qui va rechercher vraiment le fessier, les ischios, le quad, tous les muscles des jambes. Troisième exercice, le uni SLDL. Ça, c'est pour vraiment venir cibler les ischios puis le bas du dos. Donc, en patin de vitesse, on est toujours penché. Ça va rechercher à solidifier nos muscles du bas du dos. Après ça, on s'en va sur le bench, encore une fois unilatéral. Dans les relais, on doit pousser. On fait un exercice seulement de bras dans notre muscu pour garder notre tonus. On se dirige après ça pour le core / abdominaux. On va faire la demi-lune, ce qui va chercher tous les côtés des abdominaux, les latérales, avec un petit peu de devant aussi. Ensuite, on va se diriger l'exercice, c'est un squat avec un dumbbell dans la main. Encore une fois, c'est uni pour cibler plus le côté parce qu'on va voir le poids. Donc, ça va être un peu un travail de force et on va retenir de l'autre côté pour ne pas tomber d'un côté. Être capable d'être bien stable, peu importe la jambe qu'on est sur la glace. On va terminer l'entraînement
avec une tirade de la jambe avec un élastique attaché à la cheville pour vraiment travailler les fléchisseurs de hanche. C'est vraiment important de les travailler pour les garder frais et dispo. Un exercice Power Clean, plus articulaire, système nerveux qu'on ouvre. Le but, c'est pas de faire des max out, c'est pas non plus de donner tout ce qu'on a dans cet exercice-là, c'est juste vraiment de primer son système nerveux pour aller chercher un maximum de fibres après dans les prochains exercices de jambes. Lentement, tu arrives jusqu'au genou. Après ça, c'est vraiment, faut que tu abordes à suivre tes cuisses, puis après ça, tu arrives en dessous. OK. C'est toute la jambe qui a fait la job. Genre, mon but, c'était vraiment, je veux aller en dessous de la barre le plus vite possible, mais là, je l'ai tellement amené haut que c'est pour ça que ça s'appelle le Power Clean, que je l'ai attrapé puis j'étais déjà quasiment debout. On s'en va faire un split squat. On s'entend que dans la discipline, c'est hyper important d'avoir un certain équilibre au niveau de ses forces, être capable de travailler aussi une jambe à la fois, puis c'est extrêmement payant, puis en même temps, ça met moins de charge sur le bas du dos. Vous avez combien de chaque genre? Tu vas en faire juste 3, c'est correct. Yeah! L'entraînement à force. OK. Et tu fais 4 plates que j'en reviens pas. Absolument, mon warm-up, je le fais à 2 plaques. Le prochain exercice, c'est un secret d'Olympien. C'est le SLDL. Non, mais je ne vois pas c'est quoi, mais ça marche. C'est une variable, ça ressemble un petit peu au deadlift, mais c'est pas la même chose. On commence la barre en haut, on met un pied en arrière et on descend la barre juste en dessous du genou. Ça dépend de votre flexibilité au niveau de vos ischio-jambiers, mais ça ressemble à ça. Je vais laisser Charles vous démontrer ça. Tabarnak! T'as parlé de ça, hein? Non. Ah! Tiboire! Ah! 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 Hey, ça a l'air tellement facile! Je suis désolé. Pour vrai, c'est rough. Pour vrai, c'est rough. Pour vrai, c'est comme si tu veux avoir la bonne utilité pour le mouvement, il faut vraiment que la barre elle frotte la cuisse jusqu'au genou, dans le fond. Sinon, tu perds un petit peu l'efficacité. Honnêtement, je pensais que c'était facile, mais c'est raide, puis c'est vraiment tough. Parce que je pense que tu isoles vraiment l'ischio-jambier, puis c'est pas un mouvement qu'on est habitué à faire, mais il y a un ballon, des abdos qui rentrent là-dedans, mais à inclure dans votre séance d'entraînement, mais vous n'aurez pas le choix, ça va être dans le magazine de jambes. Prochain exercice, un one arm chest press. Comme Charles m'expliquait, c'est super important aussi d'avoir un tonus au haut du corps. Exemple, dans les relais, il faut être capable de pousser l'autre. Il faut vraiment avoir un tonus du haut. Il faut toujours avoir un équilibre musculaire au niveau du corps. Prochain exercice, c'est la demi-lune. Pas celle qu'on mange le vachon, celle des abdos. Dans le fond, tu m'expliquais qu'on a les pieds pris en fait dans un petit truc de bois, tu es sur les fesses, tu mets les bras en avant puis tu regardes tes mains, c'est ça? Oui, en fait, tu regardes toujours les mains, que tu sois en avant, que tu sois sur le côté. Comme ça, tu t'assures que ton tronc bouge avec les mains. Puis ça fait vraiment travailler toutes les obliques puis le devant des abdominaux. Cool. Ça travaille aussi un petit peu le dos. Oui. Si tu veux aller plus loin, tu peux décaler les mains. Tu sais, dans le fond, c'est pour ça que des fois mes mains allaient comme ça. Comprends. Si tu veux aller chercher un plus gros range, tu peux. Là, on va embarquer sur un squat à un poids d'un côté. Dans le fond, j'imagine que ça se travaille les stabilisateurs de l'autre côté en même temps. Exactement. On va descendre jusqu'en bas. Faites attention, si vous avez un rounded back, il ne faut pas rentrer les fesses à l'intérieur. Si vous avez tendance
avoir le dos qui s'arrondit. Si c'est trop bas, arrêter quelques millimètres ou centimètres avant, c'est bien ça. Exact. Là, défaut technique, je suis pas assez mobile. On m'a mis des petites cales. En fait, vous pouvez mettre 1 ou 2 pouces en arrière du talon pour donner une espèce de pourcentage négatif pour pouvoir vous projeter un peu vers l'avant. Fait que si vous manquez de mobilité au niveau des mollets, comme moi, ça va vous permettre de faire le mouvement de façon un peu plus efficace. Pour les vrais guerriers d'entre vous qui ont besoin d'un exercice bonus, qui ne sont pas défoncés comme moi en ce moment dans le bas du corps, j'ai demandé à Charles de nous donner le dernier exercice qu'il utilise. C'est quoi ton dernier exercice qu'on pourrait faire? On n'a pas la poulie qu'il nous faudrait pour faire le dernier exercice, mais le dernier exercice, c'est vraiment une tirade avec le genou. Tu te couches par terre, tu tires avec ton genou, tu retiens une seconde à la fin de l'amplitude, puis après ça, tu relâches pendant 3 secondes la charge qui est soutenue par la poulie. Puis tu fais ça environ 8 à 10 fois, tout dépendant du poids. Je pense qu'on peut faire aussi avec un élastique, même Oui, principe. un élastique, c'est le même principe. L'effort va être différent, mais ça revient pas mal au même. Cool, excellent. Fait que petite démonstration sans élastique ou Petite démo avec les moyens du bord. Ouais. C'est juste plus facile pour moi. Donc, on imagine que j'ai une poulie, on tire, Tu tiens une seconde. on tire une seconde, Ça vient puis en on relâche tranquillement. Donc la tension vient de l'extérieur. Donc, la tension est à l'opposé de mon pied. Donc, on essaie de tirer assez rapidement, de venir exploser. On retient une seconde, puis on relâche tranquillement. Cool. Donc voilà, l'entraînement est fini aujourd'hui. Merci Charles de m'avoir fait vivre ça. C'était quand même cool. Je voulais prendre un petit peu de temps avec toi pour parler d'alimentation. Parce que t'es svelte, t'es lean à l'année. Puis non, je blague, mais je voulais savoir, ça ressemble à quoi un petit peu ta diète en compétition, hors compétition, puis surtout les suppléments alimentaires, parce que le monde tout capote ces suppléments. Fait que bref, je veux que tu m'expliques ça un petit peu. Les suppléments, vitamine D et puis B12. Vitamine D parce qu'on est un sport d'intérieur, on patine 11 mois par année dans un aréna. On ne voit pas beaucoup de soleil à part la semaine et demie, 2 semaines qu'on est en vacances, Marraine et moi. La B12 parce que j'ai une petite carence en fer quand j'en prends pas, donc c'est pour pallier un peu à ça. Puis sinon, en compétition, je vais utiliser du B-Elite, en fait du jus de betterave concentré avec un peu de bicarbonate, un peu pour avoir plus de sang qui circule dans mon corps, un peu contrôler l'acide lactique. Puis la récupération entre les journées d'entraînement ou les journées de compétition. Pour l'alimentation, on mange régulièrement de tout, principalement légumes, fruits et puis viande. Viande, c'est n'importe quoi, du poisson, du bœuf, du porc, de l'agneau. On essaie de varier à chaque semaine, on essaie de goûter un peu à tout pour avoir une bonne variation dans notre alimentation. Good, excellent. Puis qu'est-ce qui s'en vient là, pour les prochains mois et la prochaine année pour toi? Dans les prochains jours, on se dirige vers les championnats canadiens. Si tu vas nous qualifier pour les championnats du monde à la fin de la saison au mois de mars. Puis entre ça, on a nos Coupes du monde qui vont se diriger vers l'Europe. Nos dernières Coupes du monde de la saison, la Coupe du monde numéro 5 et 6 qui va être en Allemagne et puis au Bélarus. Sinon, ça va terminer notre dernière saison avant notre saison olympique parce qu'en 2017, en août 2017, ça va être nos qualifications olympiques. Donc, c'est une étape très importante pour ma fin de carrière. J'imagine, cool. Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton espèce de donjon tout grillagé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et nous, on se revoit le mois prochain dans un autre web magazine FD Fitness. Salut, gang!